Alors l'idée générale, c'est de parler de l'Anthropocène, c'est-à-dire au fond de cette nouvelle période géologique dans laquelle les humains constituent une force géologique et qui donc de ce point de vue-là constitue un événement sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Bruno Latour et moi nous intéressons depuis de nombreuses années à l'interface entre les humains et les non-humains, quoique avec des perspectives différentes. Moi, je m'intéresse aux sociétés non modernes, c'est-à-dire à des sociétés dans lesquelles il n'y a pas de claire distinction d'une séparation entre nature et société, alors que Bruno Latour est un anthropologue, un sociologue des sciences qui s'intéresse aux modernes et donc à l'effet que l'invention de la nature comme une notion politique, en quelque sorte, a pu jouer dans la définition de la société, des pratiques et de l'activité scientifique à partir, disons, du XVIIe et du XVIIIe siècle. Nous partageons en particulier le désir de désanthropocentriser les sciences sociales, c'est-à-dire d'y faire venir un plus grand nombre de non-humains, et au lieu de voir l'activité humaine comme au fond la projection de nos désirs, de nos fantasmes, de nos imaginaires sur un monde inerte, d'être beaucoup plus attentif aux interactions entre les humains et les non-humains. Il y a l'effet en retour que les humains exercent sur la vie des humains, que ces non-humains soient des esprits comme ceux qui nous entourent ici dans ce musée d'anthropologie, que ce soit des animaux, des plantes, des particules, des machines, etc. L'Anthropocène, qui est le sujet, appartient à tout le monde, appartient à la planète en quelque sorte. D'autre part, beaucoup de Français travaillent sur ces sujets en sciences du climat, et que les anthropologues, pour une fois, si je peux me mettre dans la catégorie des anthropologues, d'origine française jouent un rôle très important à l'étranger sur toutes ces questions de nature et de société. Donc c'est une occasion particulièrement importante de pouvoir explorer comment, par des approches anthropologiques, on peut renouveler un certain nombre des thèmes qui viennent pourtant des géologues, des climatologues, des biologistes, etc. De quoi allez-vous parler précisément? Eh bien, je vais répondre à M. Descola et essayer de montrer comment des problèmes que lui soulève du côté de l'anthropologie des peuples, disons, autres, se posent aussi à l'intérieur des sciences. Donc moi je suis philosophe et sociologue des sciences, donc je voudrais montrer qu'il y a beaucoup de sujets qui se prêtent à une anthropologie des sciences, et en particulier la grande dispute climatique. L'idée, disons, traditionnelle ou naïve qu'il y a une objectivité assez facile à atteindre et surtout une unanimité des sciences sur ces questions de vie sur la planète, la réponse est non. On a une diversité qui est aussi grande du côté à l'intérieur des sciences qu'il y a une diversité du côté des cultures qu'étudie Philippe Descola. Donc c'est pas l'unité de la nature d'un côté connue par les sciences et la multiplicité des cultures connues par l'anthropologie. Il y a deux sources de multiplicité, et c'est ces deux sources de multiplicité qu'il faut essayer de composer, et donc ça a évidemment une conséquence importante politiquement sur la composition du monde commun. Il y a une longue familiarité depuis une vingtaine d'années des travaux, dans la mesure où on s'intéresse exactement à la même chose. Évidemment, lui avec une érudition et une compétence que je n'ai pas, mais c'est-à-dire c'est la question des collectifs. On a utilisé le même terme de collectif pour définir quelque chose qui n'est pas la société dans la nature, mais la multiplicité des moyens par lesquels les agences, agencies en anglais, se connectent. Lui, évidemment, à l'intérieur de la littérature ethnographique, d'une part, et moi, alors à un tout petit niveau, mais en même temps c'est un niveau important parce que c'est les modernes, disons, à l'intérieur des sociétés industrielles, disons, d'essayer de poser un certain nombre de problèmes communs
Et en plus, lui a une idée assez particulière sur la répartition dans le monde de ces différentes façons de construire des collectifs, dont l'une est la nôtre, ce qu'il appelle le naturalisme, qui n'est pas celle des gens qui sont ici représentés dans le musée. Et nous avons une longue dispute, disons, aussi sur cette question, parce que ça voudrait dire que quand on étudie les modernes, disons les sociétés industrielles, on rencontrait le naturalisme, et je ne suis pas sûr que ce soit empiriquement juste. Donc ça, c'est un point à la fois de rencontre et de discussion continuelle et très, très productive.